Ah, copilote à pilote, décollage impeccable. Nous prenons rapidement de l'altitude. Je veux! Adieu à l'air vicié, les odeurs de poubelle et ces infects humains. Désormais, notre vie ne sera plus que ciel bleu, eau pure, paix et tranquillité. Hé, regardez cette merveilleuse clairière. Oh, posons-nous là. La pureté de l'air. Les fourmis forment des colonies très civilisées. Des millions d'individus travaillent à l'unisson dans un seul but, trouver leur nourriture. Super. Et là, vous avez vu la taille de ce champignon? Oh, j'ai bien envie de vous faire un velouté de... Et maman et son bébé aiment les œufs. Maman et son bébé aiment les œufs mec, frais. qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais me faire une omelette avec un œuf de corbac. Moi, tu comptes pas faire ton omelette dans cette poêle à crêpes? Eh ben, si. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais parce que t'as aucune chance que ça marche. Ta poêle est beaucoup trop plate et les rebords sont pas assez hauts et ça va déborder. Les donnes, je vais t'aider. Et je suis un professionnel. J'ai un truc infaillible pour transformer une poêle à crêpes en poêle spéciale omelette. Aïe, aïe, oh, merci beaucoup. Oh, je n'aime pas du tout l'allure de ces gros nuages noirs. Tu crois que c'est une bonne idée, Ethno, d'aller à la pêche quand l'orage menace? Relax, Candy. C'est un système dépressionnaire, et puis c'est tout. D'ailleurs, un ciel couvert fait croire aux poissons qu'il est l'heure de passer à table. Et de ce fait, nous allons en prendre beaucoup. Oui, j'en ai un! Oh, génial! Oh, faire-le, Ethno. Oh, regardez comme ce monstre est bagarreur. Un combat de titans! Ah, il doit bien faire 15 grammes. Méfie-toi, ils sont dangereux quand ils sont coincés. Oui, d'un coup de mâchoire, ça te coupe un bras. Je lui mange la tête si tu veux. Oh, et moi, c'est les joues que j'aime. Oh, les joues de poisson, c'est bon, c'est bon. Les joues de poisson, c'est tellement bon. Les joues de poisson au courbouillon. Le joue de poisson, oh, c'est tellement bon. Des roses, des grosses, des grosses. Ah, mais j'adore les joues de poisson, c'est tellement bon. Ah, ça m'a fait chaud au cœur d'entendre cette merveilleuse canzone qui parle si bien des jours des poissons. Ah, Figaro, Figaro, Figaro. C'est si bon de pouvoir chanter devant une si bonne public. Malheureusement, il n'y a pas que ça dans la vie. Les devoirs m'appellent. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous surprends en infraction du code de la pêche en pêchant sans pantalon. Et en plus, vous braconnez les suceurs de vase tachetés, espèce en voie d'extinction. Ah, ça vous fait 1 million d'amendes et 1 an de prison. Et ça fout une joie immense d'avoir pu chanter ces duos avec vous. Figaro, 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 Mario Lanza. Sachons rester positifs. Au moins, nous sommes toujours au sec. Rien de tel que quelques escargots fraîchement ramassés sur un tas de fumier pour vous remonter le moral. Restez bien assis. Les escargots vont bientôt vous brûler le gosier. Oh, c'est trop bon. J'en ai presque des ampoules qui se forment sur le palais. Trempé. Ça, c'est le genre de truc qui me plaît. J'ai un petit problème là. Relâchez mes enfants tout de suite, ou j'écrase ton chien. Fais ce qu'il te dit, Gorgeous. De toute façon, je n'étais pas très chaud pour des escargots. Se prélasser au soleil de midi. Qu'y a-t-il de meilleur?
ça va-t-il la compagnie? Conserve en tout genre, demandez les conserves. Je peux y faire quelque chose pour vous? Ouf, la porcherie où vous vivez aurait bien besoin d'un peu d'entretien. Une nouvelle toiture peut-être, ou ben un coup de peinture? Jean-Marie Pecno, dit Plouc, à votre service. Spécialité en maçonnerie, charpente, plomberie, électricité, accouchement. Au moins de problème, vous appelez Plouc. Je coupe les cheveux, je tombe gazon, je promène le chien et je résous les problèmes d'aréophagie. Ma carte! Eh ben, on n'a pas de travail pour vous, mais quelques conserves seraient les bienvenus. C'est votre jour de chance, copain de la ville. Grande opération promotionnelle aujourd'hui. 800 balles la boîte seulement. Consommez de préférence avant le 5 août 1920. Halte là où je te fais avaler ton dentier. Vous allez tous faire gentiment demi-tour et me reposer tout ça où vous l'avez trouvé. Moi, pas parler français, patron là-bas pour lui parler bien. Oh, c'est maison à bout. Désolé. Nous croyons être un poulailler abandonné. Un poulailler? Non mais dis donc, Toto, tu me prends pour un pigeon. Désolé, mais nous faire la boulette, nous réparer. Jean-Marie Pecno, dit Plouc, à votre service. Sur ce coup-là, il vous faut un pro. Mais mieux que ça, un spécialiste. D'accord, je vois ce que c'est. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, vous embauchez la concurrence, hein? Bon bah très bien, c'est vous qui voyez. Faudra pas venir me voir en pleurant quand tout ça vous sautera à la figure. Et ne dites pas que je vous aurais pas prévenu. Quoi ça veut dire, vous? Comment c'est pas meilleur qu'avant? Mais il y a l'air conditionné, l'électricité, les conforts modernes et tout. C'est très bien. Je connais la solution. On n'a qu'à reconstruire notre maison avec nos petites mains. Oh, c'en est drôlement bien tiré, je trouve. À part les échardes dans les fesses et les courants d'air dans le dos. Bon, on joue à quoi maintenant, Ethno? Est-ce qu'on gèle ici, hein? Oh là là, J'ai une idée. On va se faire un feu dans la cheminée. C'est vachement cool et ça nous réchauffera. Excellent travail, Ben. Félicitations. Facile de critiquer les autres, mais je te fais remarquer quand ça a chauffé, que c'était joli et que c'est pas moi qui ai eu l'idée de faire une cheminée en bois. Salut, JL! Ça va, Chris? Dis donc, qu'est-ce qu'on m'a dit? T'organises une rêve ce soir avec grand buffet gratuit! Ouais, on attendait plus de toi. On va s'en mettre jusque là. En fait, je déteste la nature. Oh oui, j'ai envie de ressentir les fumées d'échappement. Ah, le raffut de la circulation, les odeurs d'égout de la ville. Non, de sapin, vous en faites une tête d'enterrement. Eh oui, vous vous dites que vous auriez mieux fait de m'écouter, hein? Vous savez quoi? Je vais vous reconstruire votre maison et je vais vous ramener à la ville que vous n'auriez jamais dû quitter. Tout ça pour la modique somme de 70 millions TTC. Allez, montez, je vous ramène. Sa maison telle qu'on l'a quittée. 69 999 000, 70 millions. Eh ben, c'est le compte y est. Soyez les bienvenus chez vous, les gars. On peut dire ce qu'on voudra, mais moi je dis qu'on a eu de la chance de tomber sur un gars aussi compétent.
Vous avez ma carte, appelez-moi. Et si vous voulez que je vous montre les 3 autres murs, ciao. Tout n'est pas totalement négatif. Ici, au moins, il n'y a pas de moustiques. Oh, Candy, tu vas arrêter ce truc, oui? Tu pourrais pas faire ça à un autre moment que pendant les gros bouffons qui venaient d'ailleurs? Ouais, ça commence vraiment à me taper sur les nerfs. Il faut toujours que tu t'amuses avec ton ramasse-poussière pendant qu'on regarde la télé. Ça s'appelle un aspirateur, espèce de gros lard, inculte et agressif. Toi, tu vas bientôt pouvoir te racheter un nez. Messieurs, Ouais, j'aurais aimé avoir eu l'idée. Regarde ce que tu as fait. Oh, tu viens de détruire le plus grand chef-d'œuvre que l'homme ait créé de toute éternité. j'ai l'immense plaisir de vous présenter ma toute dernière invention. Non, pourquoi tu as fait une chose pareille? Je croyais que tu étais différent des autres. Tout à l'heure, Candy. Maintenant, je vous demanderai d'observer attentivement le fonctionnement de ce petit bijou. N'applaudissez pas tout de suite. Vous venez de voir fonctionner de vos propres yeux la toute première machine à remonter le temps. Ethno, tu m'as fait la plus belle fausse joie de ma vie. Ouais, c'est pas très sympa de ta part, Ethno. Peut-être la communauté scientifique saura saluer l'immensité de mon œuvre. Ah, on sent que l'été approche à grands pas. Le marchand de glace, il est là. Bonjour, le marchand de glace. Zut, c'est juste des marchands de tapis. Désolé, on n'a pas besoin de tapis, mais c'est gentil d'être passé. Vous êtes sourd ou vous êtes lourd? Je vous ai dit que j'achèterais rien. Contribution directe, percepteur Galliani. J'ai pour mission de confisquer votre mobilier. Voici l'ordre de saisie. Tu pourras dire à ton monsieur saisi qu'il a qu'à venir lui-même, je le recevrai. Et maintenant, du balai. Je vous écoute, messieurs. De quel problème s'agit-il? Laisse-moi m'occuper de ça. Puis-je vous être d'une quelconque utilité, messieurs? Vous avez 23 ans de retard sur le paiement de vos impôts. Payez, ou nous emportons tout votre mobilier. Oh, ça alors, j'en viens pas. Ils ont tout emporté. La télé, mon fauteuil, le frigidaire. Ah, évidemment, ils ont laissé la stupide machine d'Ethno. Quoi? Ils ont laissé ma machine? Formidable! Chers amis, c'est notre jour de chance. Il suffit de remonter le temps. Oh, c'est cool, c'est délire. Mon frigo, il est revenu. Tout est de nouveau comme avant. Ethno, oh, tu es génial. Je sais, Candy, je sais. Je retire ce que j'ai dit. Oh, tu n'as pas assez remonté dans le temps, génie de mes fesses. La machine est revenue en arrière que de 20 minutes. Tu veux dire qu'ils reviennent pour tout voler encore une fois? Cochonnerie de machine. Ces vautours vont me reprendre mon frigo. Gorgeous, qu'est-ce que tu as fait à la machine? Ah bah voilà autre chose. Attendez que j'éclaircisse la situation. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Ethno, c'est toi? Stéréo, t'as un côté très barbare. Oh la vache. Vous vous êtes battu à coups de marteau ou quoi? Vous devriez voir vos têtes. Je sens que je vais me plaire ici. Oh, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Vous ne trouvez pas, les gars?
Non. Oh, je vais me faire une petite omelette. Disons un ptérodactyle tartare. Si je ne m'abuse, vous avez dans votre bouche quelque chose qui m'appartient. Qui cela peut-il être? Oui. Oh. Vous devez régler votre impôt, graisser la marmite. Si vous refusez de coopérer, nous saisirons tout votre mobilier. C'est quoi ce chantier? Ah, j'en sais rien, mais j'espère qu'ils ont le câble. Ah ouais, ah ça c'est top. Ah super, il y a un jeu sans frontières ce soir. Après, chevalier, sans peur ni reproche, défendra toujours la dame de son cœur. Oh, mais c'est gorgeuse comme vous chantez bien. Oh, vous êtes si romantique. Oh, j'adore le Moyen-Âge. Abracadabra, fa-falou, balou, balou. Et qui est l'honneur? Hein? Par décret de Sa Majesté royale, vous devez fourrage, gabelle, corvée et taille. Royale fumisterie, hein, tu veux dire? Ah, je vais t'anticiper la révolution, il va comprendre. Oh, wow. Ah, c'est top niveau, ça. C'est trop classe. La télé en 3D interactive avec en programme le duel Donkey Kong. Fais ta prière, Jesse. Ton compte est bon. Oh, Candy, tu vois pas que je regarde la télé? Désolé, Bud, mais il faut bien que quelqu'un s'occupe du ménage. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette banane, Ethno? Tiens, la veux-tu le temps que je teste mon nouveau prototype? L'épluche banane télécommandée. J'ai comme qui dirait une petite faim. Alors voyons ce que nous avons à dîner. Un brick de jus de poulet au gras avec une paille. Oh non, pas encore eux. Vous n'avez pas payé l'impôt galactique. Tous vos biens doivent être saisis. Disparition d'ici, hein, tout de suite. Excellente idée, Bud. Faisons décoller cette merveille. Les gars, il y a un problème. Il y a que 2 boutons sur le tableau de bord, là. Allons, tu me connais, Candounet. Vite, appuie sur l'autre bouton. Appuie sur l'autre bouton. Ethno, fais quelque chose! Allez-y, Alex. Téléchargez-moi ça dans le vaisseau spatial.
Vous n'avez toujours pas payé vos impôts. Oh non! Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Il est là, dehors, du côté des poubelles. Bon, ça va, j'ai entendu. Arrête de me pousser. Oh, qu'est-ce que c'est, Ethno? C'est un gnome. Un quoi? Un gnome. Regarde. Magie et mythologie du gnome. Oh, oh, les gnomes sont des êtres de petite taille qui vivent parmi les humains sans qu'ils puissent les voir. Oh, c'est un gnome. Et selon une légende de folklore terrien, si l'on met la main sur un gnome, il se doit d'exaucer un vœu en échange de sa liberté. Et tu veux dire que si on réussit à attraper cet avorton, il réalisera n'importe lequel de nos vœux si on accepte de le relâcher? Oui, grâce à lui, nous regagnerons notre planète. Mais d'abord, nous devons l'attraper. Petit. Petit. Allez, montre-toi. N'aie pas peur, approche. Il est là. Viens. C'est pour toi. Doucement. Vas-y doucement, Ethno. Ah! Il m'a eu! Au secours! Il m'a eu! Candy, à moi! Ethno! Secours! Passe-moi une canette dans le frigo, tu veux bien? Ah, j'ai l'impression de sa mort! Oh là là, délire! Oh la vache! Oh, c'est un beau guillon! Allez, je le fais! Allez, hop! Vite, Bud, c'est un gnome aquatique. Mets-le dans l'aquarium. Qu'est-ce que tu en dis? Ah, j'ai comme un doute. Il a l'air tout chose. C'est un gnome de mer, sans aucun doute. Mets-le dans l'aquarium tropical, vite! Oh, il ne faut pas nous en vouloir d'avoir été un peu dur avec vous, monsieur le gnome, mais notre vœu est très important. Et nous sommes prêts à faire n'importe quoi pour que vous l'exauciez. Ouais, on a besoin de ce vœu. Ah oui, je vois. Le vœu, oui. C'est ça, oui, parfaitement. Le vœu, oui. Ouais, tu sais bien, mon gars, le vœu que tu vas nous exaucer en échange de ta liberté. Réparer notre vaisseau spatial. Oh. Oh, ce vœu-là. Je crains qu'il y ait un léger problème, mais voyez-vous, je suis incapable d'exaucer un vœu quand j'ai le ventre vide. Ne bougez surtout pas d'ici, monsieur le gnome. Je reviens immédiatement. Peut-être que je peux tirer quelque chose de ces dingues avant de partir. Ouais, autant en profiter.
délicieux. Hein? Maintenant que tu t'es bien empiffré, faudrait peut-être penser à réaliser le vœu. Quoi? Pas de dessert? Mais si, bien sûr que si, monsieur le gnome. Hein? Pas question de vous laisser repartir sans avoir pris votre dessert et un café, hein? Voici votre café et votre tartelette, monsieur le gnome. Ouais. Alors, ce vœu, ça vient, ce vœu, oui? Selon l'article 207 de la réglementation en vigueur, un gnome ne peut exaucer un vœu que s'il est parfaitement reposé. Et je suis complètement exténué. Oui, on a vu des vœux complètement fichus à cause de ça. Non, vaudrait mieux aller piquer un bon roupillon et s'occuper de cette histoire de vœux demain dès la première heure. Il arrive parfois que des gnomes ne revoient jamais le jour. Mon cœur, mon cœur, mes forces m'abandonnent. J'ai mal. J'arrive plus à... Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Acceptez toutes mes excuses pour l'attitude de mon collègue, monsieur Gnome, mais je... Oh, le pauvre petit. Et nous ferions mieux de le coucher. Passez une bonne nuit, monsieur le Gnome. Apprenez tout plein de force. Bonsoir, monsieur le Gnome. Ça y est, vous vous sentez prêt à exaucer notre vœu? C'est-à-dire que j'étais juste sorti, histoire de prendre l'air. C'est ça, je n'arrive pas à dormir sans un vrai lit. Et Bonne nuit, les gars. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Bonne nuit. Je vous le redis, monsieur le Gnome, nous tiendrons promesse. Vous serez relâché aussitôt que notre vœu sera exaucé. Le moment est-il venu? Pardon? Oui. Ouais, ceci dit, de nos jours, exaucer un vœu, ce n'est pas si simple. Alors, si vous tenez toujours à ce que je m'en occupe, il va falloir que vous en parliez avec mon avocat. Alors, faites-le venir. Permettez-moi de vous présenter mon avocat Charles. Charles. Si l'on s'en réfère au Code du travail des gnomes dans sa plus récente édition augmentée, l'exauceur de vœux, ou gnome, a droit à un salaire d'au moins 100 fois supérieur au SMIC, aux congés payés et aux allocations vieillesse. J'ai préparé un petit quelque chose de pas bien compliqué. Vous voulez dire que si nous signons ce contrat, le gnome exaucera notre vœu? Tout juste. On va rentrer chez nous. Ça vaudra mieux pour toi. L'heure est venue d'exaucer l'impossible rêve, bénéficiaire du vœu. Formez le cercle autour de moi. Ces baillons et ces cordes de yogi vous aideront à capter l'énergie du mantra. Mais avant cela, vous devez tous vous cacher dans le puits des vœux. Que le vœu soit exaucé.
J'ai confiance. Évidemment, je sais que ça fait 3 jours qu'on est dans cette armoire, mais je sens que le vœu arrive. Allez, je tiens en respect, mamie. Vas-y, prends l'oseille. Ok, qui est? Je te l'envoie. Pour laver la tête, on a oublié un truc, mamie. Quoi? Les crêpes! Les poulets! Tout le monde dehors, les mains en l'air! On dégage, oh! Mais je croyais que... Où est la voiture, crétin? La voiture? Ah bah, je sais plus où je l'ai garée. Gros-toi, abruti, faut la retrouver. Ouais! Une planque! Dépêchons-nous! Alarme, terrien! Alarme, terrien! Tu peux ressortir, tu parles d'un trouillard! Hein? On a eu chaud, hein? Curieux, je me demande pourquoi ces humains se comportent de façon si étrange. Tu la boucles, oui, et tu regardes. Hé, nom d'un petit bonhomme, je peux savoir ce que tu fais, hein? Je partage le gâteau. Ouais. Tu vires tes grosses pattes de là! Oh! Espèce de misérable petite fripouille! C'est une honte! Comment oses-tu arnaquer une vieille dame? Ta grand-mère, en plus, c'est si douce et si gentille! Ils sont très énervés. Et violents avec ça. Énervés. Violents. Énervés. Violents. Énervés. Violents. C'est pas gentil, ça, grand-mère. C'est pas gentil du tout. Mamie! Que veux-tu? Il faut que je m'en mette un peu de côté, que je pense à ma retraite. Bas de zoom sur les rectangles de papier vert, veux-tu? On dirait qu'ils ont un pouvoir mystérieux sur les humains, qui les pousse à se disputer, à se battre. Je serais curieux de mener quelques expériences sur ces feuilles au pouvoir étrange. La tentation est trop forte, alors histoire d'éviter que l'envie nous reprenne de tripoter ses billets, tu vas les cacher dans ce placard en attendant qu'on puisse repartir. Vite, Gorgeous, va récupérer le sac de rectangle vert dans le placard. C'est toujours moi qui m'y colle. À chaque fois qu'il y a des corvées à faire, c'est pour Gorgeous. Oh, ça a l'air très sale. Et en plus, ça sent comme Bud. Oh, je suis peut-être pas très propre, d'accord? Mais je suis vachement sympa. L'heure est venue de procéder à des expériences. Ouais, des expériences. Allez vite, qu'est-ce qu'on attend? Ouais, faisons des expériences. Non, non. Les procédures scientifiques sont loin d'être des jeux d'enfants et ne sauraient être confiées à des gens tels que vous. Ça, c'est ce qu'on va voir. On a tous le droit de faire des expériences. Rectangle vert amoureusement mijoté, sauce américaine, suivi par un soufflet de rectangle vert. Et en entrée, cette délicieuse ratatouille de rectangle vert. Ça a un goût de vieille chaussette. Mais j'adore ça! Ne
dit-on pas que la décoration est l'art de faire des prodiges avec 3 fois rien? Ouais. Ah. Transformons ces étranges rectangles de papier vert en quelque chose d'utile. Par toutes les planètes. Oh, quel déveine! La matière première a été détruite dès le premier essai. Hein? T'essaies de me doubler, hein, vieille peau de vache? Quoi? Où? Quoi? Dieu du ciel! Ok, l'ancêtre, rends-moi le fric tout de suite! Tu as? Quel fric? Inutile d'essayer de me faire porter le chapeau, espèce de vieille belette! Alors là, c'en est trop. Ça se passera pas comme ça, sale petit monte en l'air. Ah, je vais te montrer, moi. Tu vas voir. Je vais voir quoi, hein? Ce que ça coûte d'être malhonnête. Voici enfin venu l'heure de mon triomphe. Par les anneaux géants de Saturne, quelle sorte d'aberration est-ce là? La voie de la recherche scientifique est une très très longue route. Non. Les humains ont commencé à se battre. Oh, ça m'inquiète. D'abord la science, le plaisir ensuite. J'aurais dû prendre 3 ans de garantie sur cette machine. Je t'ai assez vu, sale gamin. Je m'arrache d'ici et j'emmène le magot. Ah! Où est-ce que t'as planté l'argent? Misérable pillard! Non mais attends, tu t'es vu? Tu enfreins toutes les règles de déontologie des voleurs! Jamais je n'aurais fait ça! J'ai mon honneur, monsieur! Ah ouais? De l'honneur, toi? Allô, mademoiselle, passez-moi la police. Quoi? Allô, police? Je connais le Gus qui s'est enfui avec la caisse dans le hold-up de la crêperie. C'est un gros gaillard assez couillon. Non, il est très, très couillon. Elle fait 1m20 à tout casser, 15 kilos. Elle est très laide et toute ratatinée. S'il est dangereux, et vous voulez rire, c'est un minable raté. Ah, nous allons voir ce que nous allons voir. Oh, encore une tentative ratée. Qui a encore oublié de remettre du papier? Ah tiens, essaye ça. Merci, mon pote. Oh, doux et moelleux à la fois. Nos félicitations, Ethno. Tu as découvert un moyen formidable d'utiliser les rectangles verts. Une nouvelle preuve que les barrières de la science sont sans limite. Bon les mecs, vous êtes en état d'arrestation. Tout est bien qui finit bien. Mon expérience est un succès et les humains se sont envolés. Oui, mais ils ont sali toute la maison. C'est un véritable chantier. Et alors, on a tout ce qu'il faut pour nettoyer? Doux et moelleux. Doux et moelleux.
Bonjour le numéro 2 et un gratte-gratte à Kiki le 4. C'est qu'ils sont mignons les petits. Oh mais t'en fais pas numéro 6. Je t'aime autant que ton petit frère numéro 5. La main dans la main, les poussins joyeux. Faut cuit à qui mieux. Ticoti! Coucou, c'est moi. Et vous ne devinerez jamais ce que je vous rapporte. De la lessive en poudre. Et j'en ai pris 17 boîtes. Ouais. Numéro 3, c'est mon 42e. Heureusement, il reste 15 boîtes. Non. Oh, je suis super déçu, il n'y avait pas un seul numéro 1. Mais où est-ce qu'on te trouve? Oh, je crois que je vais craquer. Oh, j'ai dû acheter toutes les boîtes de lessive de tout l'univers. On le trouve pas. Oh, pour compléter la collection, il faudrait pouvoir voyager dans le temps jusqu'en 1978, l'année où ce maudit poussin numéro 1 est sorti. Le problème principal, c'est que Bud est atteint de ce trouble du comportement appelé syndrome de la pièce manquante. Le bon côté de la chose, c'est que mes culottes sont toutes propres, lavées toutes les 2 heures. La collectionnite a fait sombrer des gens bien moins fragiles que Bud. Creusons-nous tous les trois la cervelle. Il devient urgent de trouver une solution à son problème. Bon, et on fait quoi donc? On lui fabrique son poussin numéro 1. Je côtoie vraiment des cerveaux brillantissimes. Si ça peut te faire plaisir, je veux bien te prêter ma collection de truelles. Ça ne te tenterait pas de m'aider à compléter ma collection de timbres du Liechtenstein? Eh Bud, qu'est-ce que tu dirais si je te passais ma collection de débardeurs léopards en fausse caille de chez Versace? Non. Moi, ce que je veux, c'est le poussin édition limitée de 1978 numéro 1. Mais attendez un peu. N'est-ce pas notre Candy préféré qui parlait tout à l'heure de voyager vers le passé? C'est Candy en personne. Je vais construire une machine à voyager dans le temps. À tout de suite. Voici le moment qu'on attendait tous, l'arrivée d'un locataire. Un type qui joue de la musique avec un lit. Bah ouais, ça s'appelle un litiste. Le poussin numéro 1. Oui, il est là. Le poussin qui a commencé toute la série. La seule chose qui me manquait à mon bonheur, c'est toi. Tu es mon Graël, mon précieux. Je vais t'installer sur l'étagère. Tu vas faire connaissance avec tous tes frères et sœurs. Allô? Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, Bud, ce poussin n'était pas le vrai poussin, mais son image dans la télé. Ouais, mais le vrai poussin, il est ici. Et je vais aller le chercher. Bien vu. Il est parti le voler. Il va finir ses jours en prison. Salut mec, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de ta visite? C'est bon, tu peux lâcher la sonnette, je crois que j'ai compris que t'étais là. Ouais, je suis de la mairie et je suis débarrasseur d'objets, même que vous êtes nouveau dans le quartier, alors on peut vous débarrasser gratuitement des objets que vous avez apportés. Waouh, ça c'est vraiment grand mec, entre, c'est un vrai foutoir là-dedans. Tu m'embarques d'abord ce vieux truc. Vous savez, c'est une offre gratuite qui est pas payante qu'aujourd'hui. Et j'ai encore plein de place dans le camion. Je peux même embarquer des choses toutes petites. Ah bien, puisque c'est comme ça, t'as qu'à emporter la commode là, et le fourneau. Tu peux aussi embarquer le petit buffet, la valise, et le lit, le tronc, la lampe, le fusil, la porte, et tous les autres meubles, mec. Bon,
eh ben il reste plus que ça. Ah non, 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 pas le petit poussin, mec. C'est la chose la plus précieuse que je possède, mec. On touche pas au poussin, mais par là, j'ai quelques armoires normandes. Dis donc, le débarrasseur, il y en a qui se font peut-être avoir, mais pas moi. Dès que je t'ai vu, j'ai tout de suite flairé l'arnaque. Use tes petits poings, c'est du verre blindé à l'épreuve des balles. C'est moi le propriétaire du poussin numéro 1, et je suis le seul. Et je t'autorise à le contempler autant que tu veux, avant d'être transformé en flaque de gazpacho. J'ose espérer que cette expérience t'a servi de leçon, Bud. Voler, c'est mal, et surtout, c'est la source de toutes sortes de problèmes. Il y a toujours une alternative intelligente, comme ma machine à voyager dans le temps. Ok, je crois que tu dois avoir raison. Année 1978, me voilà. Et donc, je règle sur l'année du poussin numéro 1. L'année 78, c'était vraiment bizarre. Hein. Il y avait des chauves-souris méga géantes, il y avait des effets spéciaux, alors vachement réalistes, mais alors le gros type poilu, il était pas super amical. Ma machine a encore besoin de quelques menus réglages. Alors, le type au poussin, il dort là. On entre tous les trois, vous surveillez le couloir et moi, je prends le poussin. Une minute, Bud. Est-ce qu'entrer chez quelqu'un la nuit pour prendre un objet sans demander la permission, c'est pas un petit peu du vol? Gorgeous, gorgeous, gorgeous. Je vais pas le voler. Je vais faire un emprunt de très très longue durée. Ah, ok. Ce n'étaient pas des effets spéciaux, c'étaient les ptérodactyles du Jurassique. Et voici le garde du corps de numéro 1. Cuit. Candy, œil de lynx, on troupe au sol. Le gardien du poussin vient de sortir. L'objectif reste provisoirement sans surveillance. Maintenant, c'est à vous. Oh, Suzanne sur 5 œils de lynx. Père Noël entame la descente de gros lutins aux doigts de feu. Œil de lynx, où est le gardien? Donnez la position du gardien. Caddy, tu m'écoutes ou tu fais ton repassage? Mais quoi? Mais non, ne quittez pas. Oui, alors le gardien du poussin, il est plus là. Je m'approche de l'objectif. Comme c'est bizarre, j'ai comme l'impression que des yeux me regardent. Tu fais quelque chose, œil de lynx? Bien reçu, je scanne la pièce. Eh oui, il est au plafond. Si j'en juge par les progrès de la civilisation, on est bon à 1 ou 2 siècles près. Selon mon détecteur de vibrations acousticiennes, le coffre, il est juste de l'autre côté de ce mur-là derrière. Ok, tout le monde s'écarte. Oh, regardez, on voit les étoiles. Oh, il va faire beau demain. Est-ce que si on touche presque au but? Un poil plus sur la gauche. Voilà. Dites cheese. Flûte, encore coincé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Aucune idée, mais je peux te dire ce que lui va sentir. Codette. Ça devrait prendre pas plus de quelques mois pour limer ça. Et à part les poussins, vous aimez quoi? Et qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur ce bouton rouge, là? Oh, je ne crois pas que c'est arrivé. Je touche le poussin numéro 1. Tiens, là, il pue un max. Il est probablement devenu rance. Tu sais, en 78, on faisait du savon sans conservateur à partir de saindoux de bouc. Oh, le poussin! Tu l'as touché! C'était le seul exemplaire dans l'univers!
grosse cocotte. Tiens, un cadeau. C'est ma super collection de timbres du Liechtenstein, si ça peut te consoler un peu. Waouh, ça c'est ce que j'appelle un vrai pote. Je pars à la chasse aux timbres. Et non, il sera content que j'ai refilé sa vieille collègue. Inutile de me remercier, ça me fait plaisir. Ma collègue, elle est complète. Ma collègue, elle est complète. Je t'installe à ta place à côté de tous les petits copains. Et ça y est, ma collègue, elle est complète. Yahoo! Au fait, Ben, tu peux me rendre ma collection de timbres? J'ai rapporté le timbre qui me manquait de mes voyages dans le temps. La collection de timbres? Oui, c'est-à-dire que... Parce qu'il y a un problème. Et tu lui as donné ma collection de timbres sans même te demander si j'y tenais? Il se trouve que j'y tenais! Mais c'est pas vrai! J'ai demandé! Mais tu t'es pas là! Ne te fatigue pas, tout ce que je vois, c'est que tu as jeté ma collection de timbres adorés. Et la baignoire está ocupado, amigo. Ne t'inquiète pas, ça va fondre! Ah, vous avez vu les jolis bulles colorées que je fais? Ça m'avait pris 38 ans pour réunir cette magnifique collection de timbres. Alors bon voyage, les petites bubules! Vive la liberté! Mais t'es devenu fou, ethno! Assassin! Serial bulletaire! Revenez les bulles, revenez voir mes poussins! Mesdames et messieurs, je vous présente le summum de la technologie en matière de vaisseaux spatiaux, la gyrosoucoupe. Waouh! J'adore la couleur! C'est la 3e soucoupe du mois. J'espère que cette fois, tu n'as pas oublié d'y installer au moins un moteur. Et t'appelles ça un poste de pilotage, Ethno? Il est où le démarreur? Dans ce vaisseau ultramoderne, on n'en a pas besoin. Il suffit de presser ce petit bouton. Il déclenche la procédure automatique de décollage qui, une fois lancée, va nous laisser 66 000 secondes pour boucler les valises et monter à bord. Qu'est-ce que vous en dites? Ok, compris. Démonstration. Je vois que vous appréciez. Maintenant, je vais suspendre la procédure. Zèbre, je ne vais pas stopper le compte à rebours. T'inquiète pas, en 57 000 secondes, j'ai tout le temps de plier et d'empaqueter mes culottes préférées. Et moi, j'ai juste le temps de transférer le contenu du frigo dans mon petit bidon. Oh, non, qui ça peut être? Qui que ce soit essaie de te débarrasser d'eux. Désolé, cette maison est sous quarantaine pour cause d'épidémie de lèpre et on a déjà des tas d'aspirateurs et une bonne douzaine d'encyclopédies. Une autre fois, peut-être. Salut, mon garçon, on est les nouveaux voisins. Papa et maman sont là. Oh, les vieux, il y a de la visite pour vous. Bonjour tout le monde, c'est les voisins. Vous pouvez m'appeler Bob. Waouh, mais quel superbe espace. On s'y sent tout de suite comme chez soi. Oh, et c'est accueillant canapé. Oh, mais c'est un modèle de Gestor. Voici mon adorable épouse, Missy. Va faire pipi, va faire pipi, va faire pipi. Ça, c'était Bob Junior, le petit diable à sa maman. Et voici Viola, c'est le cerveau de notre bande. Admirez le roi du foot. Mais Bobby, qui t'a appris à faire ça? Ce qui compte, c'est ton pied d'appui. Il doit être dans l'axe de tes hanches. Et avec qui ai-je le plaisir de bavarder? Mon nom est Ethno Polino, et là, ce sont mes enfants, Bud et Gorgeous. Et voici Candy, ma femme. Ça fait 3 fois en un an que ma boîte me fait déménager. Mais croyez-moi, les amis, avoir des voisins comme vous, ça donne envie de rester ici plus longtemps. Je gagne ma croûte comme scientifique, spécialiste en biologie. Voici ma carte. On
On fait un petit barbecue cet après-midi. On compte sur vous. Hein. Attention, si vous ne vous montrez pas, on viendra aux nouvelles. Oh, ils sont vraiment très sympathiques. Il faut absolument que nous rendions visite à nos nouveaux voisins, mon chéri. Et alors merguez grillée? Ma foi, les occasions d'échanger des idées avec un scientifique terrien ne sont pas si fréquentes. Et nous avons largement le temps avant le départ. Ça vous plaît? On a opté pour une déco zen à la limite du spartiate. Moins il y a de meubles, moins il y a de poussière au-dessous à aspirer. Waouh, trop cool la soucoupe! Tu parles, la note de soucoupe, elle est bien plus cool. Bien ferme, crétin! C'est quoi cette histoire de soucoupe? T'occupe, c'est rien, mon frère, c'est un petit blagueur. Ouais, notre soucoupe! Tu fermes ta boîte à merguez! Vous êtes sûr que vous êtes des humains, vous? Moi, je dis que c'est des aliens. Même pas vrai! On a des papiers en règle. Mais on n'est pas des aliens, on est une bande d'extraterrestres. Et dans quel domaine faites-vous des recherches? Moi, je bosse sur des projets gouvernementaux ultra secrets. Bien, 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 passionnant. Entre nous, je fais dans l'extraterrestre. Il y en a pas beaucoup par ici. Hein, chérie? Vous savez combien d'aliens parviennent chaque jour à entrer clandestinement sur notre planète? C'est mon boulot de les capturer et de les conduire au laboratoire où on les découpe en fines lamelles qui sont ensuite soigneusement étudiées. Aïe. Mais je vous ennuie avec ces histoires d'aliens qui n'intéressent que les spécialistes. L'important, c'est que ça paye bien sans trop se fouler. Mais je me rappelle soudain qu'on a laissé le robinet ouvert, le lait sur le feu et qu'il est l'heure de tondre le chat. Merci 1000 fois pour votre accueil. À la prochaine, bye. Vous n'allez pas partir sans même avoir goûté à mon barbecue. Et vous n'avez même pas rencontré nos amis. Vous allez adorer Franck, vous avez le même genre d'humour. Vite, il faut te décacher d'ici. Ils vont nous découper en fines rondelles, saupoudrer d'épices exotiques, nous noyer dans la mayonnaise et nous étendre sur des crackers. Je suis un dévoreur, pas un dévoré. Permettez, Madame Paulino. Attendez, il y a un film super cool. Dépêche-toi, Bud, il est question de sauver nos peaux. Eh, faut pas avoir peur de nous, on est super cool. Est-ce que les aliens font caca? Dégage, morveux, ou mon ami va pondre des œufs à l'intérieur de ton corps. Si vous ne emmenez pas faire un tour en soucoupe, je vais aller dire à papa qui vous êtes. Ok, d'accord. Il nous reste encore combien de temps? Eh bien, on a encore un peu de marge. Je vous présente mes meilleurs potes de bureau, Drac et Franck, experts en lobotomie et dissection d'aliens. Des sacrés bouts en train. Juste une petite crise d'hypoglycémie. Si la pomme tombe, t'as perdu. C'est la vérité, Bobby, notre soucoupe n'est plus qu'un vieux tas de ferraille. Je sais même pas si elle peut encore décoller. On va la chercher pour faire un tour. Écoute, espèce de sale petit gros boutonneux, avant de faire un tour en soucoupe, il faudrait déjà que tu saches où elle est. Tu sauras pas qu'on la cache au grenier. Tu sais, Bud, des fois je me demande de quelle planète tu viens. Cardi, à vous de jouer. Gousi, gousi, gousi. Zèbre, le temps va nous manquer. Ouais, on va faire un tour en soucoupe. 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 C'est moi qui conduis. Non, c'est moi qui conduis.
Moi aussi, je conduis. Waouh, elle est vraiment trop cool. Waouh, elle est carrément démente, la couleur. Alors là, t'as besoin d'aide. Ah ben puisque tu proposes... Des sauts d'éclat tout de suite. Vous n'avez pas les diplômes pour pouvoir conduire cette soucoupe. On va partir. Parez à décoller. Attachez vos ceintures. Décollage. Non, c'est moi qui conduis. C'est moi. Lâchez sa bande de morveux. Elle ressemble à celle qui s'était crachée en 47 à Roswell. Hélas, c'était la dernière virée en soucoupe de cette alien, paix à ses restes. Oh, quelle horreur! Je venais tout juste de terminer la déco de la salle de bain! Et vous, si vous dites quoi que ce soit à vos parents, je leur dis que tout ça, c'est votre faute. Comme c'est ennuyeux, vous devez partir, à présent. Eh oui, comme disait ma grand-mère, ce sont toujours les meilleurs voisins qui déménagent en premier. Alors, vous en dites quoi? Et cette fois, le compte à rebours démarre pile poil à 60 secondes. Et plus personne ne sera en mesure de nous empêcher de partir. Toc toc toc, y'a quelqu'un? Je dérange pas, j'espère. Détendez-vous, y a pas de lézard, les gosses m'ont tout raconté. C'est inutile de paniquer, je travaille plus pour le gouvernement. Je me fais des petites fortunes en vendant des barbecues par internet. Voici ma carte. On organise une petite sauterie cet après-midi pour fêter ça. Rassemblement à 1h. Compte à rebours terminé. Prêt à décoller. Je vais réchauffer le reste de goulash. Tu m'en laisses un peu? Merci les potes, c'était trop cool de vivre dans votre maison bleue accrochée à la colline. Mais avant de se croûter, le moment est venu de prendre la route again. Nous ne trouverons donc jamais la paix et la tranquillité sur cette planète de malades. J'ai enfin trouvé la solution à notre problème avec les terriens. Nous allons partir sur l'océan et nous installer sur l'une de ces îles tropicales enchanteresses vierges de toute présence humaine. Et nous allons le faire sans rien abandonner derrière nous, car c'est la maison qui nous tiendra lieu de navire. Je vous présente ma dernière invention, la bouée qui, telle l'escargot de mer, peut emporter sa maison sur son dos. Et où qu'elle est, la mer, pour flotter dessus? Je suis très impressionné par la pertinence de ta remarque. C'est de l'hélium! Le vent va emporter la maison jusqu'au plus proche océan. Ok, tant mieux pour la maison. Et nous, dans l'histoire, on est censé faire quoi? Larguez les amarres océans en avant vers la haute mer et au-delà! Le vaste océan, mes amis! Tenez-vous prêts, nous nous posons!
Il aurait pu prévoir un autre système d'ancrage, l'ingénieur. Assure-toi, la maison est bien équipée d'une encre. Ah, la mer, toujours recommencer. Toi, la maîtresse du marin, toi si belle et si cruelle. Et on peut savoir ce que tu nous fais, là. Je m'informe sur les différents nœuds marins. Un bon marin doit connaître plus de 750 nœuds. Un bon marin est prêt à affronter toutes les situations. À propos, tu peux me montrer où que c'est qu'on est là maintenant? Eh bien, pour répondre à ta question, nous nous trouvons exactement à un point très précis, situé quelque part entre mes 4 doigts. C'est bien ce que je craignais sur ce coup-ci, t'es encore un minable. La formule correcte serait tu es un minable, Captain? On n'est pas des pachas ici. Décontracter des genoux, on se fait dorer la pilule sans personne pour nous casser les orteils ou nous empêcher de nous pavaner sur notre petite plage privée gonflable. Oh, regardez là-bas, c'est des dauphins qui sautent. Oh, c'est magique, regardez comme ils sautent bien, c'est que pour moi. Ce soir, soupe de dauphin en Laisse-les croûte. tranquilles, les dauphins sont ce que la nature a créé de plus beau. Oh, arrête ton chat, Candy, c'est jamais que du poisson avec des arêtes dedans. En plus, ils ont pas de poils, c'est gluant à caresser. Si tu t'obstines à commettre cette horreur écologique, je me jette à l'eau sur le champ, en signe de protestation, et je te rappelle que je sais pas nager. Vas-y, je ne prends pour nous, c'est tout droit. D'accord, tu l'auras voulu, mais avec ma mort sur la conscience, tu vivras désormais rongé par le remords. Eddie, tu devrais faire breveter ta grosse tête vide, c'est un système de flotteur carrément efficace. Oh, des poissons volants dans le soleil couchant, mais n'est-ce pas une vision merveilleuse? Mes amis, je crois que nous avons enfin trouvé notre refuge et notre havre de paix. Voyez comme Gorgeous lui-même semble heureux là-haut. Attention, plus les poissons sont petits et nombreux, moins il y a d'arêtes, mais plus elles sont grosses. Mais c'est pas possible, pas ici, pas nous. Bonjour, je suis le capitaine. Désolé, mais nous avons déjà atteint notre quota de naufragés à bord. Revenez nous voir à la saison du surimi. Ah, c'est vraiment très gentil de votre part. Figurez-vous que ça fait 8 mois que je dérive en mer. La cuisine, c'est par là, je suppose. Toi, tu t'éloignes de mon frigo, s'il te plaît. Pas de problème, je te le laisse. Remplis-le pour mon 4 heures. Super, mon match n'est pas encore terminé. C'est ça qui est bien avec le baseball, on peut s'absenter longtemps sans rater la fin. Vous pouvez porter mes affaires dans ma chambre en attendant. Attention, c'est très fragile. Tenez, les clés du radeau. C'est quoi la femme sans les jambes, là? J'aurais tendance à dire que c'est une sirène en bois sculpté. Oui, ce doit être la figure de proue de l'un de ces antiques navires à voile. Personne ne touche! On est ensemble, elle et moi, c'est ma Simone. Ne t'inquiète pas, ma chérie, je serai toujours là pour te protéger. Calme-toi, c'est fini, tout va bien. Ce pauvre homme a dû passer par des moments de grande solitude. Regardez le joli coquillage que j'ai trouvé. Une fois que je l'aurai peint en rose, ce sera une belle boîte à bijoux. Oh, il y a quelqu'un dedans. Il m'a mordu de la main. Oui, c'est mon crabe de compagnie. C'est un peu sa niche, ça. Oui, comment il s'appelle, le petit chéri? Il s'appelle Bernard, Bernard le crabe. Mais il faut le prendre avec des pincettes, il est un poil méfiant quand il connaît pas bien les gens. Ouais, on a traversé un paquet d'épreuves ensemble. On en a bavé, mais on s'en est sortis et maintenant nous voilà réunis. Oui, c'est une histoire très touchante, mais pour ce qui est de rester ici... N'en dites pas plus, j'ai compris. Nous acceptons votre invitation. Tu veux rester avec les gentils messieurs, Steven? Avec plaisir. Eh ben, si Simone est contente, je suppose que c'est le principal. Saleté de gros cafard rose! Je te réduis en miettes et je te plonge dans la maillot! Vous trouvez pas que ça accroche plutôt bien entre votre gros copain et mon petit Bernard? Oh, vous tombez à pic, j'ai un peu de mal à l'ouvrir. C'est vraiment... On ne peut plus aimable à vous. Très serviable. Il y a quelqu'un ici. Mais qu'est-ce que vous faites? Attendez au moins que je me relève. Vous avez oublié de vous laver les mains.
Bon bah alors là, je laisse tomber pour aujourd'hui, c'est tout. Vous avez quelque chose à dire? Non, mais c'est pas à vous que je parle. T'as un monde, ça, pas moyen d'avoir un moment d'intimité sur ce bateau. Et cessez de reluquer ma femme comme ça. Le dîner est prêt. J'arrive tout de suite. Je vais enfin finir cet interminable journal de bord et fini. Ok, je sauvegarde. Oh non, 3 semaines de travail envolé. Argue. J'ai branché mon portable sur la prise là-bas, surtout tu le débranches pas, ok? Les galettes de sarrasin saucisse moutarde de ces messieurs sont avancées, Coquinec. Comment tu trouves la crêpe, mon amour? Assez fade. Simone aime bien vos crêpes, mais elle trouve qu'elle manque un peu de moutarde. Et elle s'y connaît, vous savez. Allez, les gars, si vous m'entendez parler de mon sommeil, surtout vous dérangez pas, c'est normal, je le fais tout le temps. Bonne nuit, Simone. Oh oui, oui, vas-y, tire, contrôle pas. La passe à Simone, elle est démarquée. Ouais, passe, goal. Oh, on a gagné. Non, tu dois nous sortir de là. On a gagné. C'est promis. Et demain matin, j'irai lui parler. Nous aurons une petite conversation d'homme à homme. Alors voilà, nous sommes pleinement conscients de ce que vous êtes resté seul très longtemps, mais vous devez comprendre que dans toute communauté, il y a des règles à respecter. Sur un bateau, il y a une hiérarchie avec le capitaine au sommet. Dans la famille des crustacés, je voudrais le homard. Ok, on va être plus clair. Tu vois cette main? Si tu remontes pas très vite sur ton radeau, tu vas faire sa connaissance très personnelle et très intime. Pour des marins, je vous trouve bien peu au courant des lois très strictes qui régissent l'accueil des naufragés et des sanctions qui s'appliqueraient contre vous en cas de manquement à vos obligations. En d'autres termes, si vous touchez à un seul de mes cheveux, je vous colle un procès et vous terminez en slip. Et c'est valable aussi pour les cheveux de Bernard. Bon, c'est bien qu'il jouait. Gorgeous, envie et crabouillé de phrases. Mais bien sûr, ça y est, je l'ai le plan. C'est bien, Bernard, il est gentil. Oh oui, c'est un bon crabe. Nous sommes les Kung-Fu aliens. Nous venons détruire la Terre et faire très très mal aux gens au moyen de cruelles prises de karaté, car nous sommes très très méchants. Ça ne me concerne pas, parce que moi aussi je suis un martien. Vous voulez voir? Bernard, attaque! Puisque c'est comme ça, il ne me laisse pas d'autre choix. Restez pas là, rien faire, voyez pas qu'il y a une fuite, qu'il y a une grosse fuite dans les toilettes, il y a de l'eau qui coule partout. On est fichu, on va pas trouver de pompier ou alors il sera trop cher. L'eau va monter, le bateau va couler. J'en ai assez des naufrages, moi je te fais la balle avant la fin. Simone, viens ici, et toi aussi Bernard. On a gagné, tout a fonctionné à merveille, ne suis-je pas génial? Et je suppose que pour la fuite, tu sais comment faut faire, bien sûr. Je suis un scientifique, appelé un blombier. Allez, mon capitaine, seul maître à bord. C'est le moment de nous faire voir comment tu t'y prends pour manœuvrer un frigo. Debout tout le monde, je vous ai dégoté une petite île déserte derrière les fagots. En tout cas, pas trace d'être humain. Oui, la côte a l'air parfaitement vierge. Hé, Bernard et Simone, regardez qui voilà. Il y a sûrement une autre île déserte dans le coin, on remonte dans le frigo. Ben, tu adores ramer, non? Oh